l'un des plus grands l'essentiel des Français, ceux des Nord, comme de l'énergie nucléaire. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue sur le studio TV Acuité au Silmo pour cette émission dédiée aux opticiens qui ont fait de leur point de vente un lieu incontournable. Alors que ce soit par le service, l'offre ou la communication, ils ont tous développé un concept original, différent. Et nous allons en parler aujourd'hui. Ils ont bien voulu venir pour partager leur expérience et leur savoir-faire. Donc, pour répondre à nos questions aujourd'hui, j'ai à mes côtés Sébastien Bétan. Bonjour Sébastien. Bonjour donc, Nicolas. De l'optique par Sébastien Bétan. Jean-Marc Delon de Panoptes. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Nicolas. Alexandre Gély d'Oscar Opticien. Bonjour. Bonjour. Alexandre. Eddie MD. Bonjour. Bonjour. Donc Optic & Co avec votre cofondateur. Bonjour, Jérémy. Bonjour Jérémy. Et enfin François Calamand d'Alternative Optique. Bonjour François. Bonjour. Alors, on va commencer par parler de services et notamment de services à la personne et notamment aux personnes qui ont besoin, donc des besoins particuliers en basse vision. Jean-Marc Delon, est-ce que vous pourriez nous parler des grands principes qui ont été à l'origine en fait de votre concept? Alors oui, tout à fait. L'idée de Panoptes, c'est qu'aujourd'hui la basse vision est beaucoup plus gérée par des magasins d'optique sous forme de service. Mais la prise en charge ne peut pas être globale, elle ne peut se faire que exclusivement sur le côté technique. Et donc nous avons monté un centre d'optique de basse vision spécialisé à 100% qui peut répondre à la totalité de l'offre et des produits. Les aides techniques, les aides à la personne au niveau des aides de la vie quotidienne, mais aussi l'informatique, et puis les éclairages, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ergonomie. Donc notre triple spécialisation, c'est la basse vision, l'ergovision et l'informatique adaptée. Alors le centre, bien sûr, à accueillir des personnes en situation de handicap nécessite une prise en charge spécifique. Il a été structuré de telle sorte à pouvoir accueillir en ergonomie la totalité des personnes en situation de malvoyance. Nous avons une cour où les personnes peuvent se garer, sont prises en charge tout de suite. Et puis nous faisons bien sûr au niveau des services des interventions à domicile qui est extrêmement importante pour les personnes à motricité réduite qui ne pourraient pas se rendre sur le centre. Oui, vous avez d'ailleurs également développé une activité de conseil. Oui, au niveau, pour la prise en charge de la basse vision et pour permettre une prise en charge globale, on apporte aussi des conseils en ergonomie et en ergonomie visuelle. On ne se substitue pas bien sûr à des ergonomes ou à des assistants de la vie journalière, mais on peut apporter une expertise en tant qu'opticien spécialisé en la matière. Donc on intervient dans les entreprises comme conseiller aussi. Monsieur Bétan, vous avez un magasin qui est assez original également. Vous avez développé déjà un magasin, je pense que c'est le premier, ou en tout cas c'est un des rares, un des seuls en France à être totalement éco-conçu. Est-ce que vous pourriez nous parler surtout de la philosophie qui a présidé à ce concept ? Tout d'abord, je tiens à demander pardon par avance si sur le plateau auprès des téléspectateurs, je vais dire quelque chose où quelqu'un se sentirait blessé ou jugé. Ce n'est pas mon intention. Voilà. Mon projet, en fait, il part d'un constat qui est sans idéologie et qui est apolitique. Hein. On constate qu'il y a 3 problèmes majeurs en ce moment et depuis un certain temps et partout. Problème environnemental, économique et social. Sans faire de raccourcis et sans prétendre être exhaustif, les problèmes environnementaux, l'eau, l'air sont indispensables à notre vie, à notre survie. Je crois que tout le monde est convaincu, mais aussi à celle des générations qui viendront après. Ensuite, problème économique, on se constate que les pauvres en France sont de plus en plus pauvres. Il y a plus d'1 million de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Et il y a 3 à 5 millions de chômeurs, selon les syndicats ou selon la police. Voilà. Sur les problèmes sociaux, en grande partie sont dus à une conséquence, ils sont dus aux problèmes économiques qu'on a vu avant. Ne vous inquiétez pas, ça va être très rapide. Par exemple, un papa qui trime et qui cumule 2 boulots, comme il y en a beaucoup, pour amener 1 500 € par mois, il a juste de quoi payer un appart à Paris de 1 000 €. Avec 3 enfants, c'est chaud, quoi. Et on peut se dire qu'en Chine ou ailleurs, d'autres personnes ont besoin de travailler, mais ce discours, j'y crois pas, parce que ce qui compte, c'est d'avoir c'est l'intention.
et que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc à la base de mon projet, il y a une volonté sincère et sans compromis de mettre les valeurs avant les bénéfices, bien qu'une entreprise doit faire des bénéfices, ça c'est clair. Et puis, c'est mettre une pierre à l'édifice par rapport à ces 3 problèmes qui sont les piliers de ce qu'on appelle le développement durable. Donc, la définition du projet, c'est allier optique lunetterie et développement durable. Donc, le projet, il a 2 axes. C'est un magasin qui est entièrement éco-conçu, tant sur la conception intérieure, c'est-à-dire le choix des matériaux écologiques, matériel de proximité, mobilier PEFC, radiateur carrelage ampli, haut-parleurs, meuleuses, fabriquées en France, aspirateurs, jusqu'au papier au stylo. Voilà. Oui, d'ailleurs, votre meuleuse, le détail, un des détails, c'est la quantité d'eau qu'elle Alors voilà, on va le voir juste après. On va le voir juste après. Et puis sur tout ce qui est peinture, présentoir, etc., j'ai choisi des produits qui étaient faits en Europe. Donc la première partie que je vous ai énumérée, tout est fait en France avec des produits majoritairement respectueux de l'environnement si possible. Et le reste fait en Europe. Donc déjà je me suis dit là, on peut créer de l'emploi juste en créant le magasin, sans même mettre des lunettes à l'intérieur. D'accord ? Et d'autre part, le magasin est éco-conçu aussi sur la maîtrise de l'énergie et des dépenses d'eau. Donc on va pouvoir voir un système de recyclage que déjà un certain nombre d'opticiens ont, s'il vous plaît. Donc sous la meuleuse, au lieu d'utiliser 8 à 15 litres d'eau par verre, avec 50 litres, on fait 1500 verres. Donc sachant qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, je pense que c'est important. Voilà. Et d'autre part, alors c'est un petit peu particulier de présenter des toilettes pour une émission de télé, mais l'eau qu'on utilise pour les toilettes aussi, c'est énorme. Donc il y a un système qui existe. La vase qui est fabriquée en Turquie, la robinetterie est faite en France parce que je suis allé chercher très très loin. Enfin bon, je passe les détails. Voilà. Donc ça c'est la première partie, magasin éco-conçu. Deuxième partie, on est sur le Salon international de l'optique de Paris, c'est que mon magasin ne distribue en monture optique que des montures optiques certifiées par écrit de fabrication française et des solaires certifiés de fabrication européenne. Donc il y a une recherche à la base énorme, avec une sélection des, entre guillemets, vrais fabricants français qui, en optique et solaire, qui d'ailleurs ne posent aucun souci à délivrer des certificats écrits. Quand les choses sont vraies, mettre par écrit, c'est facile. On parlera peut-être de l'offre un tout petit peu plus tard dans le détail, parce que ce sera très intéressant de revenir là-dessus. Et au niveau du but, tout simplement, et je termine là-dessus, je vous remercie Nicolas, il y a une importance pour moi de donner du sens à ce que je fais, pas faire du business juste pour faire du business, enfin, sinon la vie est courte et à la fin de sa vie j'arriverai à me dire non, qu'est-ce que j'en ai fait. C'est comme ça que je vois les choses. Le but du projet, c'est de permettre à chaque client, quel qu'il soit, quel que soit son budget, quels que soient ses goûts, quelle que soit sa morphologie, donc prendre la personne en tant que personne humaine en face de soi, de contribuer par un achat de proximité, donc des montures optiques fabriquées en France, j'ai que ça de toute façon, et des solaires fabriqués en Europe, donc en France et en Europe, de lui permettre de contribuer, de maintenir, voire de créer des emplois, surtout en France, et de limiter les impacts de la crise et l'impact carbone. C'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est pas du franchouillardisme. Si j'étais vietnamien et ancré dans le développement durable, je vendrais pas des lunettes françaises, ça aurait pas de sens. D'accord ? Mais quand on voit la Grèce, quand on voit l'Espagne, je crois qu'il faut pas qu'on attende. En Espagne, en Andalousie, 35% de chômage. Les gens vendent des mouchoirs dans la rue. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on attende que notre voisin fasse les choses, il faut que ça commence par soi-même. Oui, voilà. Très bien, je vous remercie. Ça ira pas trop mal. Merci beaucoup. Monsieur Calaman, François, avec Alternative Optique, vous vous adressez aux sportifs aussi. Oui, on a su développer un concept de magasin assez original. On s'est rapproché du terrain. Annecy, il faut savoir que c'est une ville très sportive. C'est une des villes les plus sportives de France par rapport au nombre de licenciés dans le club de sport. Et donc on est tout simplement parti d'un constat. Les magasins de sport n'étaient pas forcément bien formés pour vendre du solaire technique. Et les opticiens n'avaient pas assez de choix. Et la spécialisation aussi est importante. Oui, on voit d'ailleurs à l'écran, là, juste en ce moment, on est en train de faire la visite de votre boutique, visite virtuelle, sur Google Earth, je crois. Tout à fait. Non, c'est Google Maps qui a développé ça. La visite virtuelle, vous connaissez tous. Donc effectivement, on est en train de se balader dans le magasin. C'est un magasin assez original, effectivement. Vous m'avez dit quelque chose de très intéressant quand on avait préparé l'émission, c'est que quand vous allez sur le terrain, c'est aussi justement pour voir avec les sportifs quels sont leurs vrais besoins. Vous m'aviez dit que c'était important effectivement de pouvoir leur parler sur le terrain avec les conditions climatiques, etc.
Oui, tout à fait. On a la chance de pratiquer énormément de sports et d'avoir tout type de terrain dans notre région. Et c'est important de définir quel équipement porter par rapport à l'activité pratiquée. Donc on a su faire ça, on a su choisir les collections et définir les marques. On est très très proche des sportifs. Moi-même, étant ancien skieur de niveau, donc ouais, j'ai toujours un petit peu baigné là-dedans. Et voilà. Et ces remontées que vous avez de ces peut-être futurs clients, ça vous aide aussi à faire vos choix de montures ou d'offres? Oui, on en parle sur le terrain. J'hésite pas à aller voir les sportifs et parler de leurs lunettes, des équipements qu'ils portent. Ça peut être, je sais pas, un vététiste qui porte des lunettes de tous les jours, très classe. Je trouve ça dommage parce qu'ils ont tendance à abîmer leurs lunettes plus vite que prévu. Donc on a des équipements un petit peu plus spécifiques pour ce genre d'activité. Voilà. Très bien, merci. Eddy Hamdi et Jérémy voudraient bien peut-être nous parler un peu du service. Alors nous, en fait, à la base, on a commencé l'aventure l'année dernière. On a monté 2 boutiques à Paris. La dernière qui date du mois de février et la toute première qui date d'août de l'année dernière. Le but, c'était de partir sur des boutiques concept, pas faire uniquement de l'optique. Donc la première, on l'avait montée en incluant une galerie d'art pour faire des vernissages, pour faire découvrir de nouveaux talents, de nouveaux créateurs, de nouveaux artistes. Et du coup ça a très bien marché, ça fait 1 an, on fait des vernissages tous les mois. On permet aux gens en fait de venir découvrir non seulement des artistes mais aussi des lunettes. Et, oui, on voit les images à l'écran, voilà, exactement. des tableaux. Et donc ça c'est la première boutique dans le 17e arrondissement. Et celle-ci c'est la deuxième boutique qu'on a ouverte en février et sur laquelle nous a rejoint donc Jérémy qui est là avec un nouveau concept qui est un concept de barbier coiffeur et vraiment en fait axé la boutique sur la mode et essentiellement sur le visage. D'où le nom en fait la shaperie, donc qui vient de shape, vraiment la forme du visage. Donc tout ce qui est lunettes, barbe, coiffure, accessoires quoi. Donc je vais laisser parler Jérémy pour qu'il vous explique d'où il vient et pourquoi en fait on a conclu cet accord quoi. Allez-y Jérémy. Merci. Moi à l'origine je suis designer modeleur. Rien à voir avec l'optique en soi, même si j'en ai dessiné beaucoup. J'ai une spécialité dans l'ergonomie et je me suis rendu compte que moi j'aime les lunettes, j'aime les belles choses. En fait à la base j'aime les beaux objets. Quand j'ai dû porter des lunettes ou en acheter, j'ai toujours été un peu déçu, donc je me suis mis à dessiner les miennes. Et à les réaliser et donc à aimer ça et j'ai constaté aussi que plus ça allait, plus les gens souhaitaient aller autour aussi. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une belle paire de lunettes, mais quand on peut aller plus loin. Et l'idée était de proposer, de proposer plus un concept de visagiste plutôt qu'opticien ou ergonome pour l'optique. Et on a poussé un peu plus en proposant de la chapellerie, en proposant pour les hommes taille de la barbe, pour les femmes un peu de dry cut, parce que c'est toujours sympa quand on vient prendre des nouvelles montures de se faire comment dire, rafraîchir un petit peu. Et voilà, c'était... Comment vous avez imaginé justement le parcours client en fait dans ce genre de magasin où il y a même un barbier? C'était vraiment rassembler des activités qui sont très très proches, c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir son chapeau si on n'a pas défini ses lunettes et si on n'a pas la bonne coiffure. Voilà, c'est un ensemble et le but c'était d'aller plus vite, de rassembler tous ces services en un seul endroit pour que le client soit satisfait tout de suite ou puisse justement choisir ces différents éléments sans avoir à courir différentes boutiques. Et ça plaît, les gens sont contents de pouvoir avoir tout d'un coup. Très bien, merci. Alexandre, donc qu'est-ce que les clients attendent de votre service en fait? Quel est le service que vous leur apportez? La différence. Je pense que le mot-clé de notre magasin, ça a été de se démarquer par rapport à ce que l'on peut voir en grande distribution, avec des marques le plus proche possible de nous, donc essentiellement européennes,
et dans un design et des couleurs qu'on voit peu. Donc on a tout de suite touché une clientèle qui, sur la région de Grenoble, n'achetait pas vraiment sur Grenoble, puisqu'ils ne trouvaient pas forcément leur bonheur dans les magasins traditionnels. Donc nous, on a appris à travailler ces collections en Normandie, et avec un collègue, on a mis une carte de France sur la table en essayant de trouver des endroits où ces collections-là n'étaient pas bien exploitées. Et donc en 2005, on a ouvert le magasin à Grenoble, et même si proche des montagnes, on nous a trouvé un petit peu fous au début, aujourd'hui on est ravis parce qu'on pense faire un très bon choix. Alors vous avez gagné d'ailleurs un Design Award pour votre magasin. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot également? Alors 2005, on a ouvert le magasin. En 2011, on a eu l'opportunité de s'agrandir, puisqu'il y a un petit local à côté qui s'est libéré. Nous, ça nous a permis de faire un vrai choix solaire, toujours dans le même créneau. Et on a profité de ça pour redonner un petit coup de jeune dans le précédent local. Parce qu'on pense que essayer de remoderniser le magasin, les collections font partie de ça, mais l'environnement y participe beaucoup. Et on a fait appel à un groupe d'architectes belges de connaissances. On leur a fait confiance parce qu'ils ne sont pas du tout spécialisés dans l'optique en particulier, ils sont plutôt architectes d'objets, locaux commerciaux, etc. Et on avait quelques idées bien spécifiques, et eux les ont développées de façon assez exponentielle. Nous, on en a eu très peur au début, et puis finalement on est ravis du résultat. Vous êtes tous indépendants, et je me demandais s'il fallait être indépendant pour pouvoir proposer ce genre de service en fait. Est-ce que vous avez été obligé de vous libérer un petit peu pour... Qui veut répondre? Oui. Sébastien. Oui, forcément. Dans mon cas, je crois oui, qu'il faut être indépendant, parce que c'est une... déjà, vu que ça n'existait pas, forcément, ça ne pouvait pas être rattaché à quelque chose qui existe. C'est ma réponse. Je rejoins exactement ce que tu viens de dire. Oui, il faut être indépendant, parce que, en fait, ce qui nous lie tous là, ici, c'est qu'on est allé au bout de notre concept. C'est-à-dire que, on parlera des offres peut-être tout à l'heure, mais on n'a pas simplement que pris notre concept comme un moyen de communiquer mieux ou avoir une image. On a réfléchi sur tout ce qui pouvait fonctionner et tout ce qui devait être mis en place pour que le concept soit global et globalisant. Et ça, c'est un point qui est commun, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais jusqu'aux petits détails. Et donc je crois que là, effectivement, une enseigne nationale ne peut pas répondre à ça, puisqu'elle, sa problématique, c'est de répondre au plus grand nombre. Alors que nous, notre souhait, c'est d'aller exactement au plus profond du projet. Si vous permettez, pour compléter en 2 mots, ça m'inspire beaucoup ce que tu dis, parce qu'effectivement, c'est une manière aussi de se réaliser soi-même. On ne peut pas tous avoir la même vocation, même en tant qu'opticien. Chacun, moi je trouve ça génial aussi, votre concept de proposer, les gens sont au même endroit, et en fait vous allez prendre la personne dans sa globalité. C'est magnifique, parce qu'il y a une prise en compte humaine dans la globalité, et chacun dans vos spécialités. Et c'est vrai qu'on peut pas, on ne peut se réaliser soi-même que si on va chercher à l'intérieur de nous-mêmes pour vraiment s'épanouir comme une fleur, quoi, finalement. Est-ce que vous faites plutôt le choix de l'internet, ou plutôt le choix du bouche à oreille, plutôt le choix de peut-être de la publicité, de la promotion? Quels sont les choix que vous avez faits pour ça, communiquer sur votre concept? Le plus fiable reste certainement le bouche à oreille. La façon de véhiculer, en tout cas de façon très locale, et de pouvoir toucher tout de suite les clients proches de nos premiers clients, reste le bouche à oreille. Après, il y a 1001 façons de communiquer. Je ne pense pas que ça soit notre point fort dans le métier. Et les grandes enseignes font ça 1000 fois mieux que nous, donc le bouche à oreille. Vous avez quand même, pour certains, vous avez quand même des sites internet. Je repense à votre visite guidée, par exemple, votre site internet aussi qui exprime bien le concept. Est-ce que vos sites internet, par exemple, sont aussi des véhicules enfin des vecteurs plutôt de flux de trafic de clients qui viendraient?
Mais oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, Internet, quasiment tout le monde s'en sert. Même des personnes qui ont, on trouve des clientes qui ont 80 ans et qui surfent sur Internet. Et les gens vont voir les pages jaunes, vont voir les avis sur les pages jaunes, vont regarder ce que vous proposez, parce qu'on vit dans une société aussi où on nous laisse le moins de temps possible. Donc on est toujours en train de courir. Et finalement, c'est aussi un moyen d'être chez soi, d'être un peu dans son environnement familial et de pouvoir regarder depuis chez soi ce qui se fait à l'extérieur et gagner du temps. Donc c'est un vecteur très important, effectivement. Enfin, je crois. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Eddy, je voulais vous demander, à vous qui organisez des expositions, vous avez une méthode aussi, des moyens de communication un peu différents. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Nous, au départ, moi je suis opticien, donc avec mes collaborateurs aussi, on est opticien, on n'est pas du tout issus de la communication. Pour communiquer aujourd'hui sur ce genre de concept, il faut vraiment bien s'accrocher ou alors avoir beaucoup de trésorerie pour pouvoir faire appel à des sociétés particulières. Donc, quand on n'a pas en fait cette trésorerie et qu'on veut lancer des choses et qu'on veut avancer et qu'on veut se faire connaître, on fait appel, moi en l'occurrence, à des personnes comme Jérémy qui lui est totalement issu de la communication et du coup en fait c'est l'association de moi, ma profession avec la sienne qui fait qu'aujourd'hui on est ce qu'on est et qui fait qu'aujourd'hui il y a pas mal de gens qui entendent parler de nous. Donc aujourd'hui de toute façon on a beau monter les plus beaux projets au monde, s'il n'y a pas de communication qui suit derrière, je veux dire le truc il ne décollera même pas quoi. Donc vraiment la communication c'est l'élément de base de n'importe quel métier, peu importe le métier. Voilà. Donc Jérémy peut donner 2-3 clés en fait 2-3 astuces au niveau de la communication. Donc je vous ai dit tout à l'heure que j'étais designer modeleur, ça ce sont mes bases. J'ai monté une agence en 2008, une agence de com en 2008. Je suis aussi éditeur d'un magazine. Et après j'ai différentes petites activités. Moi au niveau de la communication, clairement, je mange à tous les râteliers. Je suis à 360, c'est-à-dire que je fais de la presse papier classique, je fais du web. Aujourd'hui, les sites internet, clairement, c'est presque à oublier parce que le site internet classique ne sert plus à rien. Ce qu'il faut, c'est de l'interactivité avec les gens, donc effectivement des télés, de la vidéo, les réseaux sociaux, être toujours actif sur les réseaux sociaux, les Twitter, Instagram, Facebook, etc. C'est la base. On touche en une photo. Nous aujourd'hui on fait, quand on met une photo, on touche tout de suite, 3 à 5 000 personnes par photo qui voient la photo. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et donc à chaque fois qu'on a un nouveau produit, un nouvel objet qui rentre, sur les 5 000 personnes qui l'ont vu, ou même les 3 000 personnes qui l'ont vu, même si on intéresse 10%, c'est toujours immense, c'est toujours plus que des gens qui passent sur le trottoir. Et puis voilà, et puis il ne faut pas oublier toujours les médias classiques comme la presse qui sont très intéressés parce que même si j'ai rien contre les blogueurs restent des relais d'information qu'on leur envoie facilement. Dans la presse papier, il y a des journalistes qui sont un peu plus pointus et qui vont chercher les choses et quand on leur donne des bons sujets, ils aiment bien développer et on a tendance à les oublier beaucoup. Et voilà, donc moi personnellement, pour la communication, je vise tous ces trucs-là. J'hésite pas non plus à m'associer à des artistes. Donc aussi bien eux, ils le faisaient déjà sur leur première boutique pour des expos. Aujourd'hui, sur notre nouvelle boutique dans le premier, on a des artistes internationaux qui viennent, on a des chanteurs qui viennent, qui n'hésitent pas, on n'hésite pas à faire du product placement. C'est super important quand on voit, on distribue nous aujourd'hui des marques de tous les pays parce pour moi je suis sur la mondialisation, je suis pas franco-français, j'adore Paris, j'adore la France, mais il y a un marché international aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Je distribue des produits de l'étranger et on a des produits qu'on distribue en exclusivité qui sont placés sur des Rihanna, sur des Chris Brown, qui sont clairement des vecteurs aujourd'hui de popularité pour un produit et voilà. Alors, quelque part, on a aussi l'impression, parce que je reprends toujours votre magasin, votre concept magasin, donc Optic & Co.
ces expositions, cette animation, ces événements, ça crée aussi, on a le sentiment que ça crée aussi de la vie dans le quartier, au niveau local en fait. Ah oui, oui. Et ça, je pense que ça a l'air d'être très important parce que si j'ai bien compris ce que me disait Eddy quand on a travaillé sur cette émission, c'est que vous avez eu presque, il a eu presque à voir la rançon du succès en fait. Plein de personnes sont venues, ces expositions marchent de mieux en mieux, beaucoup de personnes viennent, pas forcément directement pour acheter du net, et ça fait toute une vie. Ça anime le quartier. Ça anime le quartier, ça aide aussi, mine de rien, à porter l'activité parce que clairement, les gens, quand ils rentrent dans une boutique et qu'on leur parle de technique, je crois qu'ils s'en foutent complètement, vraiment. C'est-à-dire que, effectivement, quand on vient acheter des lunettes de soleil, c'est juste pour pas avoir mal aux yeux à cause du soleil. Quand on vient acheter des lunettes de vue, c'est pour mieux voir. Après, qu'on utilise des machins, trucs, je crois que les gens, voilà, ils ont envie juste que ça soit cool. Oui. Voilà. Évidemment. Jean-Marc, vous vouliez dire un mot? Oui, simplement pour revenir sur la communication, et on l'a dit tout à l'heure, moi aussi je me suis adjoint d'une société de communication qui est aussi un ami, qui a travaillé sur le logo et qui a su, en stratégie marketing et opérationnelle, bien mettre en scène le projet qui était à l'intérieur de moi-même. Et c'est pour ça que cette dimension humaine est très importante. Et puis... moi, je pense aussi que les opticiens, enfin nous en tous les cas en Basse Vision, c'est une évidence, on est obligé de passer par là. Notre vecteur de communication, c'est énormément de sortir de son centre, d'aller vers les gens. Et moi, je travaille énormément avec les associations, les institutions. C'est une obligation. Bien sûr, le site internet, comme on l'a cité tout à l'heure, est un incontournable. Mais il faut aussi sortir et essayer de créer des partenariats avec les personnes qui sont, ou les associations qui sont dans notre branche d'activité. Oui, comme Alternative Optique d'ailleurs, un peu dissipée, ce que je vois, Oui. qui se rapproche aussi des cercles sportifs et donc des associations sportives également. Oui, tout à fait. C'est évidemment très important de développer des partenariats avec les associations sportives, déjà pour leur proposer nos produits, des soirées, avant les saisons peut-être qui vont démarrer. Et donc voilà. Mais je voulais juste rebondir par rapport à ce que Jérémy disait avant que monsieur prenne la parole. Nous, au contraire, on est des opticiens qui sommes très techniques. Donc là, chez nous, les gens ne s'en foutent pas. Ils viennent chez nous pour avoir un conseil optique et très technique aussi. Donc on parle aussi bien de la technicité de la monture, mais aussi de la technicité du verre. C'est très important. Oui, mais c'est des positionnements différents, effectivement, et c'est aussi important. C'est ce qu'on constate. C'est toute la richesse du monde optique, finalement. Tout à fait. Je voudrais aborder avec vous la stratégie de fidélisation, parce qu'on vient de parler effectivement de bouche à oreille, de moyens de faire parler de soi dans son quartier. Est-ce que vous avez défini des stratégies de fidélisation particulières, ou est-ce que vous en avez observé, en fait Sébastien? Oui. Oui, Nicolas. La fidélisation, je crois que c'est encore pareil, enfin c'est comme ça que je pense. Faut penser d'abord à la personne qui est en face de soi avant de penser à fidélisation. Et à partir du moment où vous accueillez la personne, avec cœur, quoi, dans votre magasin, elle vous fait l'honneur de venir. Donc c'est que déjà elle a un a priori de confiance. Donc déjà ne pas la décevoir. Et à partir du moment où vous en occupez bien, où vous fournissez un aspect technique, donc moi je rejoins Monsieur Calaman là-dessus, c'est qu'effectivement, moi j'aime bien expliquer les choses techniques aux gens. Parce que, alors, plus aux hommes qu'aux femmes, parce que c'est vrai, attention, c'est pas une discrimination, je vois la dame là-bas qui rigole, c'est pas ça, c'est qu'effectivement, les messieurs, ils ont besoin d'être rassurés sur la technique, c'est ce que j'ai observé. Peut-être que d'autres diront le contraire, c'est pas de problème, on peut échanger. Mais c'est vrai que pour moi, c'est important, puis je leur dis d'où viennent les lunettes, voilà, elles sont fabriquées à tel endroit, je leur montre les certificats. Ça, c'est important, ils voient que je suis pas en train de les entuber, ils voient que ce que je dis, c'est vrai, quoi. Voilà. Et du coup, je pense que la fidélisation, ça se fait tout simplement si vous accueillez bien la personne, vous la traitez avec respect, vous faites le maxi. Vous avez un doute, examen de vue, on passe derrière, tac. Et à partir de ce moment-là, les gens parlent. Il y a le bouche-oreille, donc la première com dont parlait Jérémy, effectivement, le bouche-oreille. Et puis après ils reviennent. Il n'y a pas de raison. Alexandre, et en plus, ils envoient d'autres personnes. Ah bah.
Alexandre, justement, je voulais vous demander, est-ce que c'est aussi, j'imagine aussi que c'est un moyen de les fidéliser, je suppose. On a, enfin, de par ces collections, c'est un petit peu comme ce qui se passe pour le sport. On a un créneau qui est quand même une niche. Donc la fidélisation, elle se fait par les produits. Le service est indéniable. Je pense qu'on ne peut pas oublier qu'une paire de lunettes, elle doit vivre 3, 4, 5 et certainement parfois plus quand elle plaise énormément. Donc derrière, on doit avoir ce service. Mais en dehors de ce service d'entretien ou d'ajustage ou de réparation, notre force reste les produits que l'on peut proposer. Oui, Jean-Marc. J'aimerais simplement revenir aussi. Alors, c'est vrai que la basse vision est un domaine un peu particulier, puisque il faut bien qu'on est conscient dans le domaine de la fidélisation. La première chose, ça va être l'écoute de nos clients. Moi, j'ai des personnes qui arrivent en situation de stress et psychologiquement extrêmement affaiblies, viennent d'apprendre qu'un handicap visuel est arrivé. Pour eux, le monde s'est écroulé sur leurs épaules. Et je crois que la réussite de Panoptess, c'est justement ce temps que je prends, qui est très très long, qui peut passer presque une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, plusieurs heures, à écouter et à redonner confiance à la personne. Et à partir de ce moment-là, et là je te rejoins, quand on met la personne au centre, qu'on est à son écoute et non pas à sa propre écoute, mais à son écoute, et qu'on apporte des solutions et que ces solutions répondent à leurs demandes, eh bien, je crois que là, on a fait notre travail de fidélisation. Pas besoin de lancer des processus d'envoi de mailing qui sont mis à la poubelle ou qui ne servent strictement à rien. Revenons au cœur, c'est-à-dire à la personne. Aujourd'hui, on est en heure d'un changement professionnel qui est assez important. Notre métier est tiraillé, notre métier est agressé. On en est en partie responsable, je crois qu'il faut qu'on soit bien clair de cela. Ne rejetons pas la responsabilité aux autres, c'est nous qui pouvons faire de notre métier un beau métier. Alors, vivez de votre passion. Moi c'est la basse vision qui m'a vraiment plu, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la personne qui est au centre. Il y a aujourd'hui 1 million de malvoyants, à peine 200 000 sont à peine équipés. Donc, il y a beaucoup de gens qui attendent que nous, professionnels, qui sommes spécialisés dans un domaine, eh bien, on puisse répondre à ça. Et je crois que la spécialisation, vivre de sa passion, aller au bout et se spécialiser, est l'avenir de notre profession. Oui, les professionnels de santé même, on peut rajouter, on peut préciser. Oui. Alexandre, un petit conseil. Il faut rester passionné. Je pense qu'il faut rester passionné. Il faut avoir envie de satisfaire un maximum le client qui rentre chez vous. Et la façon de la lunetée est certainement la plus importante, parce que faut vraiment pas se rater. Vous êtes tout seul. La personne qui ressort avec une lunette qui vient de chez vous doit satisfaire son entourage, doit se satisfaire soi-même évidemment, mais doit pouvoir revenir vers vous en ayant la même envie, quoi. Donc on vit un environnement très agréable. On a un métier qui est formidable, parce que qui change, qui évolue, et toujours dans le bon sens. Donc on se plaint pas. Merci. Eddy, un petit mot peut-être Je rejoins de toute façon ce que vous dites tous. De toute façon, il faut être passionné et il faut, en fait, quand on monte un projet, un concept comme nous on essaie de faire, c'est souvent l'alliance entre notre profession et une passion qu'on a, ou un hobby, ou quelque chose qu'on aime faire. Donc après, il ne faut pas forcément écouter ce que les gens disent, c'est-à-dire, moi souvent les personnes me disaient oui mais ça va pas ensemble, ça n'a rien à voir et tout, la barbe, les lunettes, je veux dire, quand on sait l'argumenter, et quand on sait pourquoi on fait ça, quand on sait à quelles personnes, quelles sont nos cibles de clientèle, je veux dire, on n'est pas complètement fou. C'est-à-dire que ce qu'on aime nous, il y a des gens qui aiment la même chose aussi. Donc forcément, il faut savoir comment communiquer, encore une fois, auprès de ces gens-là. Super, merci beaucoup. François, peut-être un petit mot pour la fin ? On va rejoindre l'avis de tout le monde, et celui aussi de l'année dernière. Voilà, il faut le vivre pour le croire.
Très bien, c'est parfait, c'est parfait. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces conseils et puis pour être venu partager avec nous votre expérience, vos expériences. Nous vous retrouvons sur ce studio TV à 11h30 pour la prochaine émission qui sera consacrée à comment mettre de la valeur ajoutée dans vos ventes. Voilà, merci beaucoup. L'essentiel des Français se déclarent pour la donner des règles claires. Bonjour à tous et bienvenue.